Bonjour, voilà. Nous voici que nous arrivons au terme de ce temps de grâce qui c'est les fêtes de Noël. Qu'est-ce qui peut nous rester? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'après avoir reçu des cadeaux au sapin, tout commence et continue comme avant? Ou c'est une histoire nouvelle qui commence? Pour faire cela, peut-être il faudrait qu'on fasse mémoire de ce que nous avons vécu, des personnages que nous avons rencontrés pendant ce temps de Noël. Nous avons rencontré des migrants, des gens qui voyageaient, Joseph, Marie, Jésus. Nous avons rencontré des bergers qui ont fait la démarche de quitter leur lieu pour aller vers celui qui était annoncé. Nous avons vu la démarche des mages qui ont quitté aussi des terres inconnues pour aller vers la lumière. Nous avons vu au fond dans le baptême Jésus qui vient nous visiter et commence tout son cheminement pour aller rencontrer les hommes qui ont besoin. Donc, ce temps de Noël, c'est une invitation avant tout à changer de vie, à avancer. Et pour mieux comprendre cela, nous allons prendre l'exemple, ou s'inspirer autant que possible des mages. Voir un peu, est-ce que nous avons un peu dans notre vie une certaine similitude? Si nous regardons les mages, nous pouvons remarquer qu'il y a une démarche. Il y a des gens qui viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, d'Orient on dit, et on ne sait pas où ils vont. Ils retournent à la maison. Il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est l'obscurité qui envahit la terre à partir de l'Orient, où normalement c'est le Dieu par excellence, tout vient de la lumière. Et le lieu de la lumière, où la lumière se manifeste comme un pôle fixe, qui c'est Jérusalem, le lieu où va naître et se manifester le Christ le Sauveur. Nous avons aussi deux rois, le roi Hérode et le petit roi, Jésus. Et tout cela, nous avons aussi une étoile qui a un double mouvement. Elle se montre, elle s'allume, elle s'éteint et se rallume. Quand c'est que l'étoile cesse de manifester? C'est quand les mages arrivent face au premier des rois. Et peut-être ces rois représentent un peu tout ce que nous, en tant qu'humains, pouvons entendre et croire vis-à-vis du roi. La puissance, la richesse, le gouvernement, tout, voilà, tout ce qui met en valeur une personne. Toutes des valeurs, au fond, de domination, de pouvoir, qui éteignent, au fond, tout ce qui est véritablement humain. Les ténèbres continuent d'avancer. Et voilà qu'après, il se rallume face à notre roi. Le roi qui est représenté par un enfant avec lui qui, par excellence, est à la merci de l'amour des autres. Et celui qui n'a pas de puissance, mais en lui il a un potentiel en devenir. Et voilà que la lumière s'allume. Au fond, dans ces hommages, nous pouvons reconnaître notre vie, notre histoire, ou l'histoire de toutes ces personnes qui cherchent à voir un sens de vérité, à voir
un espoir, trouver un sens à leur vie et en être témoin au monde. Le vrai roi, c'est celui qui, en Dieu, se fait tout faible, tout petit, pour rejoindre l'autre et se mettre à sa disposition. Nous venons de fêter aussi les baptêmes du Christ, où Dieu dit « Je me complais ». Voilà le Fils en lequel je me complais pleinement. Et sa complaisance, ce n'est pas tellement dans les actions miraculeuses qu'il va faire, mais dans le fait qu'il s'est fait obéissant à lui. Il se soumet à sa manière d'être et montre le vrai visage de Dieu, celui de n'être qu'amour.